Imaginez un instant. Vous marchez dans une pièce, peut-être un bureau bondé, une réunion tendue, ou même un espace virtuel comme une live stream sur YouTube. Sans un mot, sans un cri, sans même un regard appuyé, la pièce s'arrête. Les murmures s'éteignent, les écrans s'immobilisent, les cœurs battent un peu plus fort. Pourquoi ? Parce que vous portez quelque chose d'indéfinissable, une présence, une clarté, une autorité qui ne s'achète pas, ne se force pas, mais se cultive. Dans un monde noyé sous le bruit des notifications, les mensonges des réseaux sociaux et les distractions infinies, la plupart d'entre nous courent après l'attention, la validation ou le pouvoir, mais se retrouvent perdus dans le chaos. Et si je vous disais que vous pouvez vous élever au-dessus de tout cela, pas en criant plus fort, pas en jouant le jeu de l'ego, mais en maîtrisant 5 principes divins, anciens, presque secrets, qui vous permettront de dominer n'importe quelle pièce, n'importe quel défi, n'importe quel champ de bataille. Ces principes, je ne les ai pas lus dans un livre ou appris dans une salle de classe. Je les ai découverts dans mes échecs, mes luttes, mes moments de solitude où j'ai dû me relever. Ils m'ont transformé, et aujourd'hui, je les partage avec vous, non pas pour vous vendre un rêve, mais pour vous donner une carte. Si vous voulez commander le respect, influencer sans manipuler, et marcher avec une assurance qui désarme, le chaos, restez jusqu'à la fin. Vous ne serez plus jamais le même. Allons-y. Le premier principe, c'est la puissance du silence. Pas le silence de la peur, celui qui vous paralyse quand vous voulez parler mais n'osez pas. Non, je parle d'un silence choisi, un silence qui pèse, un silence qui dit « Je n'ai rien à prouver, mais tout à offrir ». Il y a quelques années, j'étais dans une réunion professionnelle, un de ces moments où tout le monde veut briller. J'étais jeune, plein d'idées, et j'avais cette envie brûlante de me faire remarquer. Alors, j'ai parlé. Beaucoup, trop. À chaque phrase, je sentais l'attention s'échapper, comme si mes mots diluaient ma présence. Puis, j'ai remarqué un homme dans la pièce, un vétéran du milieu. Il n'a presque rien dit pendant 1 heure. Il écoutait, il observait, et quand il a enfin ouvert la bouche, ses mots étaient comme une lame, précis, puissants, inoubliables. La pièce s'est tue. Ce jour-là, j'ai compris que le silence n'est pas une faiblesse. C'est une stratégie. Dans un monde où tout le monde hurle, sur X, sur TikTok, dans les réunions, dans les groupes WhatsApp, celui qui sait, se taire devient un aimant. Les gens se demandent « Qu'est-ce qu'il sait ? Pourquoi il ne parle pas ?» Et dans ce questionnement, vous gagnez du pouvoir. Le silence, c'est comme un tableau noir avant que la craie ne le touche. Il est plein de potentiel. Sur YouTube, j'ai appris ça à la dure. Au début, je répondais à chaque commentaire, même les plus toxiques. Un jour, quelqu'un a critiqué une de mes vidéos, disant que je n'avais rien d'original à offrir. Ça m'a piqué. J'ai tapé une réponse longue, défensive, prête à être postée. Puis, je me suis arrêté. J'ai effacé. Et j'ai laissé le silence parler. Quelques jours plus tard, d'autres abonnés ont répondu à ma place, défendant ma vision sans que j'aie à lever le petit doigt. Ce silence-là m'a appris quelque chose. Vous n'avez pas besoin de répondre à chaque provocation. La Bible dit « Sois prompt à écouter, lent à parler, lent à te mettre en colère ». Pourquoi ? Parce que le silence vous donne du temps. Du temps pour voir les intentions derrière les mots, pour repérer les failles dans les arguments, pour comprendre les motivations cachées. Quand vous parlez trop vite, vous révélez votre jeu. Vous donnez à vos adversaires, ou même à vos amis, une carte de votre esprit. Mais quand vous vous taisez, vous devenez un mystère. Et les mystères fascinent. Pensez à une panthère dans la jungle. Elle ne rugit pas en traquant sa proie. Elle glisse, silencieuse, ses yeux perçants, l'obscurité. Elle attend le moment parfait. Beaucoup d'entre nous rugissent avant l'heure, sur les réseaux sociaux, dans les disputes, au travail. On veut être vu, entendu, validé. Mais les sages, ceux qui dominent, savent que le silence est une arme. Ils observent, ils écoutent, ils frappent quand le moment est juste. Si vous êtes dans une situation où on vous provoque, un collègue qui cherche à vous faire sortir de vos gonds, un troll en ligne qui veut vous voir craquer, ne tombez pas dans le piège, fermez la bouche. Laissez la vérité se défendre elle-même.
Et croyez-moi, elle le fera. Mais il y a plus. Le silence a une dimension spirituelle. Quand vous vous taisez, vous faites de la place pour entendre une voix plus grande. Combien de fois ai-je trouvé des réponses, non pas en parlant, mais en m'arrêtant, en priant, en laissant le calme révéler ce que le bruit cachait? Le silence n'est pas un vide. C'est une prise de conscience. C'est la porte vers une clarté que peu atteignent. Le deuxième principe, c'est de comprendre que la perception est le levier du pouvoir. Les gens ne suivent pas la vérité brute. Ils suivent ce qu'ils croient être vrai. Et ce qu'ils croient est façonné par ce qu'ils voient, entendent, ressentent. C'est une leçon que j'ai apprise en lançant ma chaîne YouTube. Mes premières vidéos étaient solides, bien écrites, pleines de cœur. Mais elles floppaient. Pourquoi? Parce que je négligeais l'image. Une miniature pixelisée, un titre fade, une intro hésitante. Tout ça criait amateur, même si le contenu était en or. Puis, j'ai changé d'approche. J'ai soigné mes miniatures, choisi des titres qui piquent la curiosité, travaillé ma voix pour qu'elle porte de l'assurance dès les premières secondes. Et les vues ont explosé. Pas parce que j'étais devenu meilleur, mais parce que j'avais façonné la perception. C'est comme un chef cuisinier qui présente « on plate ». Le goût peut être divin, mais si l'assiette est mal dressée, personne n'y touchera. La perception, c'est l'assiette. C'est ce qui fait que les gens s'arrêtent et goûtent. Ce principe m'a marqué dans une autre situation, hors ligne. Lors d'une négociation avec un client, j'étais nerveux. J'avais préparé mes arguments, mais je sentais que je perdais la main. Alors, j'ai fait quelque chose de simple. J'ai ralenti. J'ai redressé ma posture, baissé le ton de ma voix et laissé un silence après une de ses objections. Ce n'était pas calculé, mais ça a marché. Le client a commencé à parler plus, à révéler ses doutes, ses besoins. Pourquoi? Parce que ma présence, ma façon de me tenir, a changé la façon dont il me percevait. Il m'a vu comme quelqu'un de confiant, même si mon cœur battait à 100 à l'heure. Ce n'est pas de la tromperie, c'est de la stratégie. Vous n'êtes pas appelé à mentir, mais à être intentionnel. Chaque détail compte, votre ton, votre regard, la façon dont vous entrez dans une pièce ou démarrez une vidéo. Sur X par exemple, un post bien formulé, avec juste assez de mystère, peut générer des milliers de réactions. Pourquoi? Parce que vous avez façonné une image qui intrigue, qui attire, qui impose. Les Écritures nous rappellent que l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Et c'est vrai. Mais dans ce monde, l'apparence est la porte d'entrée. Vous pouvez avoir un cœur pur, une vision claire, mais si personne ne le perçoit, votre impact reste limité. Considérez un influenceur à succès. Ce n'est pas toujours le plus talentueux qui gagne. C'est celui qui sait se présenter, qui choisit ses mots avec soin, qui comprend que chaque image, chaque pose, chaque silence est une brique dans l'édifice de son influence. Prenez quelqu'un comme MrBeast. Ses vidéos sont impeccables, mais ce n'est pas juste le contenu. C'est la façon dont il capte l'attention dès la première seconde, avec une énergie calculée, une générosité visible, une image soignée. Il contrôle la perception. Vous n'avez pas besoin d'être lui, mais vous pouvez apprendre de lui. Soyez intentionnel. Ne révélez pas tout. Gardez des cartes dans votre manche. Une vérité bien placée, au bon moment, vaut mieux qu'un flot de paroles. La perception n'est pas de la vanité, c'est la gestion de votre influence. Le troisième principe, c'est de conquérir l'esprit avant de conquérir la bataille. Toutes les guerres, qu'elles soient professionnelles, personnelles ou spirituelles, commencent dans votre tête. Si vous perdez là-dedans, vous perdez partout. Je me souviens d'un moment où j'étais à 2 doigts d'abandonner ma chaîne YouTube. Les vues stagnaient, les commentaires négatifs s'accumulaient, et une petite voix dans ma tête me disait « Tu n'es pas assez bon, laisse tomber ». J'étais déjà battu, non pas par les chiffres, mais par mes pensées. Puis un soir, j'ai pris un carnet et j'ai écrit « Pourquoi je fais ça? Qui je veux aider ?» En alignant mes pensées sur ma mission, j'ai retrouvé ma clarté. La semaine suivante, j'ai posté une vidéo qui a marqué un tournant. Ce n'était pas la vidéo la plus sophistiquée, mais elle portait une conviction que je n'avais pas avant. Pourquoi? Parce que j'avais gagné la bataille dans mon esprit.
Ce principe s'applique partout. Prenons un exemple, une dispute avec un proche. Vous pouvez avoir raison, mais si votre esprit est embrouillé par la colère ou la peur, vos mots seront maladroits et vous perdrez l'échange. Mais si vous entrez avec une pensée claire, je veux comprendre, pas gagner, vous changez la dynamique. Sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Combien de fois voyons-nous des gens se lancer dans des débats en ligne, furieux, tapant des réponses interminables? Ils perdent, non pas parce qu'ils ont tort, mais parce qu'ils ont laissé l'autre camp contrôler leur esprit. Les sages ne font pas ça. Ils se demandent « Qu'est-ce que je veux que l'autre pense ? Comment puis-je planter une idée qui change la donne ?» C'est comme un joueur d'échecs. Il ne bouge pas ses pièces au hasard. Il anticipe, il planifie, il contrôle le plateau dans sa tête avant de toucher une pièce. Protégez votre esprit, c'est comme garder une forteresse. Vous ne laissez pas n'importe qui entrer. Les doutes, les critiques, les distractions, tout cela veut s'infiltrer. Pour moi, protéger mon esprit passe par des rituels simples. Une prière matinale, une liste de vérités que je me répète, je suis appelé, je suis capable, je suis guidé, ou même une pause loin des écrans. Sur YouTube, j'ai vu des créateurs s'effondrer sous la pression des commentaires négatifs, non pas parce qu'ils manquaient de talent, mais parce qu'ils laissaient ces voix pénétrer leur esprit. Ne faites pas cette erreur. Filtrez ce que vous laissez entrer. Entourez-vous de vérités qui vous élèvent. Et quand vous parlez, parlez avec conviction. Les gens suivent ceux qui savent où ils vont, même si le chemin n'est pas clair pour tout le monde. Une fois que vous avez conquis votre esprit, la pièce suit. La bataille est déjà gagnée. Le quatrième principe, c'est de voir au-delà de l'orgueil pour toucher la faiblesse qu'il dissimule. L'orgueil, c'est le grand comédien. Il parade, il proclame, il construit des murs pour cacher ce qui est fragile. J'ai vu ça de près avec un ancien collègue. Il était toujours le premier à parler de ses réussites, à brandir ses diplômes, à corriger tout le monde. Au début, ça m'agaçait. Puis, j'ai commencé à écouter, pas ses mots, mais ce qu'il cachait. Lors d'une conversation, il a laissé échapper qu'il se sentait constamment jugé, comme s'il devait prouver sa valeur à chaque instant. Son orgueil n'était pas de la force, c'était un bouclier. En comprenant ça, j'ai changé ma façon de l'approcher. Au lieu de le défier, je lui ai posé des questions qui montraient que je voyais sa valeur. Et petit à petit, il a baissé sa garde. Ce n'était pas de la manipulation, c'était de la sagesse. L'orgueil est partout, surtout dans notre monde numérique. Sur X, vous voyez des gens poster des citations arrogantes, des photos parfaites, des stories qui crient « Regardez-moi !» Mais derrière, il y a souvent une peur, celle de ne pas être assez, de ne pas être vu. Les sages ne se laissent pas duper par la façade. Ils cherchent la fissure. Pas pour détruire, mais pour comprendre. Prenons un exemple. Un influenceur qui semble intouchable, avec des millions d'abonnés. Vous pourriez penser qu'il est invincible. Mais regardez ses posts, ses réponses, ses silences. Vous verrez des indices, une obsession pour les likes, une colère mal cachée face à une critique, une surenchère constante. Ces indices vous montrent où il est vulnérable. Si vous êtes en compétition avec quelqu'un comme ça, ne l'attaquez pas de front. Parlez à sa peur. Montrez que vous comprenez son besoin sans le dire explicitement. Vous désarmez l'orgueil sans un mot de trop. Ce principe m'a aidé dans des moments tendus. Une fois, lors d'un débat en ligne, quelqu'un m'a attaqué, personnellement, remettant en question mon intégrité. Mon premier réflexe était de répliquer, de défendre mon honneur. Mais j'ai vu dans ses mots une colère qui n'avait rien à voir avec moi. C'était son orgueil, protégeant une blessure. Alors, j'ai répondu avec une question calme. « Qu'est-ce qui te fait sentir que je ne suis pas sincère ?» Cette simple phrase a désamorcé le conflit. Il a commencé à parler de lui, de ses frustrations, et le débat s'est transformé en dialogue. Les Écritures nous avertissent que l'orgueil précède la chute. Mais les sages ne poussent pas les orgueilleux à tomber. Ils les guident vers la vérité. La prochaine fois que vous faites face à un mur d'orgueil, ne le frappez pas. Cherchez la blessure derrière. Parlez à la personne, pas au masque. Le cinquième principe, c'est
de rester un mystère que personne ne peut résoudre. Dans un monde où tout le monde partage tout, ses doutes, ses plans, ses selfies, le vrai pouvoir réside dans ce que vous gardez pour vous. J'ai appris ça en observant les créateurs qui durent sur YouTube. Les plus grands ne sont pas ceux qui racontent tout. Ce sont ceux qui laissent une part d'eux-mêmes dans l'ombre. Quand j'ai commencé ma chaîne, j'avais envie de tout partager. Mes luttes, mes rêves, mes échecs. Je pensais que ça me rendrait relatable. Mais un ami qui a des millions d'abonnés m'a dit « Laisse-les deviner. Donne assez pour qu'ils te suivent, mais jamais assez pour qu'ils pensent t'avoir cerné. » Il avait raison. Mes vidéos les plus populaires sont celles où je tease une idée sans tout révéler, où je pose une question sans donner toutes les réponses. Ce mystère crée une connexion. Les gens reviennent pour en savoir plus. Le mystère, ce n'est pas être froid ou distant, c'est être stratégique. Considérez quelqu'un comme Beyoncé. Elle ne poste pas tous les jours, elle ne répond pas à chaque rumeur. Mais quand elle parle, le monde écoute. Pourquoi ? Parce qu'elle est un mystère. Elle choisit quand se révéler et ça amplifie son impact. Vous pouvez faire pareil. Dans une réunion, ne soyez pas le premier à parler. Laissez les autres, dévoilez leurs cartes. Sur les réseaux sociaux, ne réagissez pas à chaque commentaire. Laissez votre silence parler. Une fois, j'ai posté une vidéo où je partageais une leçon, sans expliquer comment je l'avais apprise. Les commentaires ont explosé. Raconte l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce mystère a créé un engagement que je n'avais pas prévu. Les gens sont attirés par ce qu'ils ne comprennent pas entièrement. Spirituellement, le mystère est une force. Dieu lui-même opère dans le mystère. Il ne révèle pas tout d'un coup. Les Écritures sont pleines de moments où il parle, puis se tait, laissant l'humanité chercher, réfléchir, attendre. Vous aussi, marchez ainsi. Ne dévoilez pas votre prochain mouvement. Ne justifiez pas chaque décision. Laissez vos actions parler. Si vous êtes prévisible, vous êtes contrôlable. Mais si vous êtes un mystère, vous forcez les autres à s'adapter, à réfléchir, à respecter vos limites. Sur YouTube, ça peut être aussi simple qu'une pause dramatique dans votre vidéo, un regard direct à la caméra, une phrase laissée en suspens. Dans la vie, c'est un sourire qui dit « Je sais quelque chose que tu ne sais pas ». Ce mystère vous protège. Il garde votre vision à l'abri. Il force les autres à vous approcher avec prudence, avec respect, avec curiosité. Pour conclure, ces 5 principes ne sont pas des astuces pour briller une seconde sur YouTube ou impressionner un patron. Ce sont des clés pour vivre avec une autorité divine dans un monde chaotique. Le silence vous donne la clarté pour voir ce que les autres manquent. La perception vous donne l'influence pour guider sans forcer. L'esprit vous donne la victoire avant que la bataille ne commence. L'orgueil des autres vous donne une porte pour comprendre et influencer. Et le mystère vous donne une présence qui dure, qui inspire, qui transcende. Ces leçons, je les ai apprises dans mes moments les plus sombres, quand j'ai douté de moi, quand j'ai voulu abandonner, quand j'ai dû me relever. Je me souviens d'une nuit, seule, où j'ai prié pour une direction. Et ces vérités sont venues, une à une, comme des phares dans le brouillard. Elles m'ont guidé, et maintenant, je vous les passe. Vous êtes appelés à plus, pas à crier plus fort, pas à courir plus vite, mais à marcher avec une sagesse qui change l'atmosphère. Vous n'êtes pas ici pour suivre le bruit, mais pour le dominer. Alors, commencez aujourd'hui. Choisissez un de ces principes et appliquez-le. Peut-être que c'est rester silencieux la prochaine fois qu'on vous provoque. Peut-être que c'est soigner votre présence sur X ou dans une réunion. Peut-être que c'est protéger votre esprit des voix toxiques. Quoi que ce soit, faites un pas et partagez dans les commentaires. Quel principe vous parle le plus? Comment allez-vous l'appliquer? Si cette vidéo vous a touché, abonnez-vous, activez la cloche et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de cette sagesse. Ensemble, élevons-nous au-dessus du chaos. Marchons avec une clarté divine et devenons les leaders que ce monde attend.